Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invitée, Margot Heller, une chanteuse, actrice, comédienne, mais aussi autrice, compositrice et interprète. Elle est actuellement la meneuse de revue du spectacle L'Oiseau Paradis, mis en scène et chorégraphié par Kamel Wally lui-même. Un nouveau fait d'armes qu'elle peut dorénavant ajouter à son CV, qui est déjà bien garni, mais qui va bientôt être marqué par un nouveau projet de grande envergure. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Margot Heller, comment vas-tu? Au top, Béni, merci de m'accueillir chez toi, là, dans ce studio. Voilà, je suis trop contente de découvrir ce lieu et d'échanger avec toi. Ah bah c'est plaisir partagé, hein. Trop bien. Merci d'avoir dû pour l'invitation. Avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de ton parcours, Ouais. moi j'aimerais savoir un petit peu comment tout a commencé, cette envie de t'exprimer sur scène, autant dans la comédie que dans le chant d'ailleurs. Comédie ou chant, c'est par où ça a commencé? Oh waouh, par où ça a commencé? Moi, je pense que je faisais partie de ces gens qui n'avaient pas de don. C'est-à-dire que j'avais une envie, j'avais un goût pour la scène, pour la lumière, pour le spectacle, pour le show, etc. Mais j'ai pas fait partie de ces enfants prodiges, qui avaient une voix extraordinaire, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû travailler et que j'ai formé, acquis au fur et à mesure des années. Mais il y avait une chose dont j'étais sûre, c'était que j'aimais être sur scène et que j'aimais la lumière et que j'avais, il y avait quelque chose qui débordait en moi et qui avait besoin de s'exprimer, de sortir. Et où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Aussi loin que je me souvienne. J'avais des rêves de spectacle, des jeux de spectacle avec mes camarades, avec mes cousins, cousines que je mettais en scène dans des spectacles. Toi, tu feras le magicien d'Oz, toi, tu feras le roi lion et Et je montais les dessins animés en version pièce de théâtre, comédie musicale, je sais pas quoi, avec mes cousins, cousines. J'avais 7 ans, 8 ans. Donc voilà, j'avais vraiment ce virus-là. Et une personne en particulier qui m'a vachement inspirée là-dedans, c'est ma mamie, ma grand-mère, Michel, qui était une artiste née dans l'âme et puis une artiste qui s'est exprimée aussi artistiquement. Elle est née à une époque et dans un pays au Maroc où c'était un peu plus difficile, si tu veux, de poursuivre son rêve, et de vraiment passer le cap. Mais toute sa vie, elle est montée sur scène et je pense que c'est la voir sur scène aussi qui m'a donné envie. Ok, donc c'est la mamie qui a fait naître ça en toi. Exactement, ouais. D'accord. Je pense. Et mis à part ta grand-mère, est-ce que tu avais d'autres inspirations, Non, d'autres inspirations précises, je sais pas, petite peut-être fille. tu regardais la télé ou un truc comme ça? Oh oui, j'ai la culture des enfants de ma génération, j'allais beaucoup voir les comédies musicales justement avec mon papa. C'est mon papa qui m'a amené. C'était un petit rituel qu'on avait. Moi, j'habitais le sud de la France et lui habitait Paris. Okay. Et à chaque fois que j'allais le voir en week-end, j'avais droit à voir un spectacle. Un petit spectacle. Donc, je les ai tous faits, tous les spectacles de Dorothea, tous les spectacles machin. Et ça me faisait rêver. Et à la fin du spectacle, je me souviens, souvent au moment du salut, tu sais, les artistes, ils s'alignent en front de scène et les enfants ont le droit de s'approcher, de venir. Et en général, tu as peut-être le droit à un sourire pour toi ou à une main tendue. Et ça, c'était le rêve, quoi. C'était la part de rêve. À ce moment-là, tu te disais, j'ai envie d'être là, moi aussi. Ah ouais, exactement. C'est vraiment ça. Ok. J'avais vu une comédie musicale aussi à New York. J'avais vu Air, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et tu sais, je ne sais pas si tu as vu cette comédie musicale, à la fin, il y a un tableau qui est très très fort. C'est une comédie musicale sur la guerre du Vietnam. Exactement, sur les années hippies, en fait, et le mouvement hippie. Et à la fin, il y a un tableau, ils finissaient tous nus sur scène. Et moi, j'étais toute jeune et j'avais été j'avais juste estomaquée par la puissance artistique de ce truc-là. Et je m'étais dit, putain, mais c'est une évidence, quoi. C'est là qu'il faut que je sois. Ok. Nue sur scène. Et donc... on n'est pas loin. Paradis latin, 10-15 ans plus tard, on y est. Okay, non, je plaisante. Mais voilà, en tout cas, ça m'appelait, quoi. Ok, mais du coup, comment on fait, comment t'as fait, toi, pour passer de cette petite fille devant la scène, en train de regarder avec des étoiles dans les yeux les artistes, à cette femme aujourd'hui qui éblouit le public sur scène, quoi? Ça a été un long parcours parce que j'ai mis du temps à oser
en réalité, vraiment franchir le pas. Moi, je viens d'une famille, donc il y a ma grand-mère qui était cette source d'inspiration, mais le reste de ma famille, on est plutôt carré, tu Tranquille, vois, dans la vie dans des normale. métiers classiques, Ouais. voilà. Donc, avec des études, tout le monde a fait des études chez moi, etc. Donc, je me sentais un peu, enfin voilà, c'était dans la logique des choses, de continuer après le bac, de faire mes études. Tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents, ils sont avocats tous les deux. Les deux? Les deux avocats. Et puis D'accord. voilà, après, il y a beaucoup de médecins, il y a des profs dans ma famille, enfin, tu vois, des métiers un C'est-à-dire peu que comme toi, à ça. la base, du coup, le chemin, c'était... Moi, complètement. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, donc Ok. Hippoca Incagne. Donc, c'est des formations un peu générales qui te permettent ensuite, bah, pourquoi pas de faire de la recherche ou pourquoi pas de faire prof ensuite ou journaliste ou enfin voilà, ça ouvre sur plein de métiers. Et après, j'ai fait Sciences Po Paris en communication en me disant, bon, si j'avais toujours en tête évidemment d'être artiste, mais je me disais, si je galère trop, bah, j'aurais un plan B et je pourrais peut-être revenir en arrière. Ok. Une fois que tu passes de l'autre côté, tu ne reviens plus en arrière. Tu ne reviens plus jamais en arrière. C'est ça le C'est une problème. question que je me pose. Du coup, tu as eu un diplôme là-dedans. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ouais. C'était quoi le plan de base? Enfin, genre, avec ce C'est-à-dire, diplôme, qu'est-ce que tu voulais faire à la base? Bah, je me disais, je pourrais bosser dans les. En fait, comme j'aimais quand même la scène, le spectacle, etc., je me disais, je vais essayer de trouver quelque chose qui est pas trop loin. Je vais pas faire comptable, tu vois. Donc, Ouais. je me suis dit, je vais essayer de bosser dans la production ou dans les médias ou dans le journalisme, ou dans un truc qui est un peu Ouais, en lien, tu vois, ou au moins. Mais je me souviens, ma mère, elle me disait, tu pourras peut-être, tu vois, bon, bah, si tu n'y arrives pas, peut-être tu pourras bosser à la direction d'un théâtre ou dans l'organisation d'une salle de spectacle. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais il n'y aurait pas plus gros crève-cœur que d'être dans ce milieu, de baigner dans ce milieu, de ne pas pouvoir avoir accès à la scène et d'être de l'autre côté, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc non, effectivement, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un stage de fin d'études et à la fin du stage en entreprise, je me suis dit, bon, c'est vraiment pas pour moi. Faut que j'ai le courage de Là, me je t'ai lancer, dit... quoi. Et il y a eu un... C'est-à-dire que pendant toutes tes études, quand même, tu avais toujours ça en tête. Toujours. Tu faisais des choses en Ouais. lien avec cette passion-là? Ouais. J'ai toujours fait des choses. J'ai écrit mes premières chansons, j'avais 13-14 ans. J'ai enregistré un premier EP à 17 ans. Après, Ok. j'ai été au conservatoire de théâtre, j'ai fait les cours Florent, j'ai écrit des chansons tout au long de ma vie. Cours Florent? Ouais. En parallèle de tes études? Ouais. Ok. Ouais. C'est-à-dire que quand même, tu te préparais. Ouais, ouais. Tu savais que ça allait partir à un moment ou à un autre. Ouais. Mais du coup, une question que je me pose, c'est, tu as eu ton diplôme, est-ce que tu t'en es déjà servi à un moment de ta vie? Bah non, pour l'instant, non. Mon diplôme à proprement parler, est-ce que j'ai été employée? Non, non. Pour l'instant, non. Ok. J'espère jamais avoir à m'en servir, mais bon. C'est tout Mais le ça mal sert qu'on te souhaite, toujours parce que consciemment, inconsciemment. Si, en fait, tu vois, je suis mauvaise langue parce que j'ai sorti mon album au début de l'année en indépendant total. J'ai monté ma boîte de prod, j'ai monté mon label, etc. Et toute la com, toute la stratégie, Ok, en fait, etc. ça t'a servi, tu t'es servi de ce que tu as appris là-bas pour ton projet. Exactement. C'est vrai que dans tous les cas, en fait, il y avait toujours quelque chose à apprendre qui va te servir Ouais. sur le long terme. Mm. Ah bah franchement, ça c'est génial, hein, parce que moi, j'aurais grave kiffé Bah ouais, toi, t'es en plein là-dedans. avoir et- ouais, exactement, hein, c'est déjà, serait-ce que sortir un seul son. Bien sûr. Mais justement, une les galère. artistes aujourd'hui, ils sont un peu obligés quoi, d'avoir ce truc à 360 et d'être à la fois, là, on le sait, leur community manager, leur producteur, leur machin. Là. Donc, Mais du coup, bon, là, l'interview va un petit peu dans tous les sens. J'avais prévu un truc, mais bah, en pardon. vrai, c'est cool. Non, en vrai, c'est cool que dans tous les cas, on va aborder tous les sujets. On a le temps, on a le temps. Ouais, de ouf. Hein. mais revenons un petit peu en arrière. Ok. Du coup, fin d'études, t'as quel âge à peu près? J'ai 26 ans à la fin de 26 mes ans. études. Ouais. Ok, Ouais. ouais, t'es Tard. quand même allé loin, Ouais, ça veut dire. bah ouais, j'ai pris mon temps. Ouais. Et là, après, tu t'es dit, c'est sûr que je vais faire de l'art. Ouais. Quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont entendu ça? Bah, mes parents, ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont toujours su que je voulais être artiste, parce que j'en parlais, etc., machin. Mais peut-être, au fond d'eux, ils devaient... Enfin, le discours de mes parents, c'était, écoute, tu feras artiste, tu feras ce que tu veux, fais tes études d'abord, et après, tu feras ce que tu veux. Sauf que je pense inconsciemment ou inconsciemment, ils devaient espérer que ça me passe, tu vois, qu'en vieillissant, en grandissant, que je mûrisse et que j'abandonne un peu, ou en tout cas que je passe à autre chose dans ma vie, tout simplement. Et en fait, c'est pas passé. Et quand effectivement le moment est arrivé, je pense que tout le monde a flippé. Mais alors ma mère, c'est un soutien inconditionnel de
dans ma vie en général, Mhm. sur tous les sujets de ma vie. Mais je pense qu'elle a été très perturbée par ce choix, très fragilisée. Voilà, enfin, jusqu'à récemment. Enfin, voilà, jusqu'à récemment, j'ai des moments où je me dis, mais je construis rien. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Tu remets tout le temps ton titre en jeu. Tu es sûr de rien. Voilà. Et tu te prends des échecs, tu te prends des portes. Je veux dire, voilà, il y a des gens aujourd'hui qui m'ouvrent la porte, qui pendant des années n'ont pas répondu à mes sollicitations. Donc, Mhm. ça bouge, mais en tout cas, elle m'a vue être triste, elle m'a vue être désespérée. Et elle était inquiète. Elle a été très inquiète, très inquiète. Ok. Et en même temps, soutien indéfectible. C'est la première à qui je fais écouter mes chansons. C'est la première à qui je demande son avis, Mhm. dont j'écoute l'avis. Elle est hyper investie, quoi, même dans mes morceaux. Elle me dit non, mais ça, tu vois, tu devrais le faire comme ça et tout, machin. Non, non, elle est à fond, elle est à fond. Waouh, Voilà. trop bien. Mais, et du coup, est-ce que tu te rappelles de le premier casting que tu passes? Oh, le premier casting que je passe. Comme c'est le premier. Alors, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'en ai un, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 15 ans ou 16 ans. Et donc, j'étais au lycée et il y a une série qui se tourne dans le sud de la France. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Mhm. Et ils cherchent des jeunes, une série sur les ados. Ça s'appelait 5 sœurs. C'est pour ceux qui ont connu. Je sais pas s'il n'y a pas eu beaucoup de saisons parce que ça n'a pas marché. Mais donc, c'était il y a une quinzaine d'années. Et, alors, voilà, elle est folle cette histoire en vrai. Je suis en cinquième, je crois, ou en quatrième, et j'ai mon prof de français qui nous fait bosser sur le théâtre. Et donc, Mhm. il nous donne des textes de Molière et de je sais pas quoi à jouer les uns avec les autres. Et il me dit, mais il me regarde jouer, et il me dit, mais attends, mais tu sais, il y a quelque chose, tu devrais me donner un CV, mon frère est producteur, et je vais lui faire passer ton CV. Je dis, bon, ok, je ramène un CV, etc. Et 3 ans plus tard, l'assistante de ce monsieur m'appelle, ou appelle ma mère, je pense que c'était le numéro de ma mère, et il dit, bah voilà, on tourne une série dans le sud, on cherche des jeunes, on veut voir votre fille. Je passe le casting, j'ai le casting, incroyable, et je fais, je sais plus combien d'épisodes, un certain nombre d'épisodes dans cette série-là. Sauf que ma mère ayant toujours la priorité sur les études, Mhm. comme ça prenait beaucoup de temps et que ça me faisait rater des jours de cours, elle était plus d'accord, donc au bout d'un moment, elle a freiné. Mais anecdote très drôle, c'est que moi, c'est intime ce que je vais raconter, mais j'étais pas très en avance sur les garçons et tout ça, c'est un peu arrivé tard. Et Mhm. en fait, dans cette série, je roule une pelle à un mec, ou j'embrasse un mec, ou je smack un mec, je crois que c'est un C'était ton petit premier bisou. bisou de ta Et life. c'était mon premier bisou de ma life. Sur ma vie, j'ai embrassé un gars pour la première fois sur un plateau de tournage Ok. de télé, C'est-à-dire ton premier devant. bisou, c'était un faux, quoi. Genre, Tu te rends compte? C'est pas ouf, hein. de. Mais ça va, bonne expérience. Je sais pas, je pense qu'il était encore plus gêné que moi, parce que moi, Ah ouais. j'étais une folle à l'époque. J'étais en mode, ça y est, on y est, claque. Ok, Hollywood. Et puis c'était très drôle parce que c'était la première fois que j'étais sur un tournage et Mhm. je savais pas que quand on la honte, je savais pas que quand on répétait la scène, en fait, avant de la tourner, tu la répètes avec les comédiens, etc. Ok. Et en général, quand tu répètes la scène, tu n'embrasses pas vraiment le comédien, tu fais Ok. semblant ou tu mimes le bisou. Et moi, je savais pas. Moi, je suis arrivée, on m'a dit répète et clac, je suis allée, et je les galoche. Le mec, il était pas prêt. Il n'était pas prêt. Tout le monde a explosé de rire sur le plateau. Enfin voilà, petite anecdote. Ah, première expérience de tournage, du coup, Ouais. 12 ans. Ouais, Non, exact. Non, 3 ans plus j'avais tard, 15 ans, du coup. 14 ans, quoi. 14 Ok, d'accord. ans. Ouais, ouais. Ok, mais ça, quand même, déjà, ça te donnait quand même de bonnes prédispositions à. Oui, après, c'était très rapide et tu vois, j'ai un souvenir vague. Je me sens que c'était énorme. C'est dans les studios de la Victorine à Nice. C'est des gros Mm. studios avec un monde pas possible. Tu te sens noyé, tu te sens dépassé. Enfin, À ce moment-là, tu ne doutais pas qu'à un moment dans ta vie, tu dédierais. moi, je me doutais, mais enfin, j'avais envie, Tu savais mais pas que c'était possible. je savais pas que c'était possible et surtout, je me sentais, voilà, trop petite pour ça, quoi. Trop Mm. Ah bah, des petite. gens qui commençaient déjà une carrière plus jeune que ça. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je me sentais pas les épaules. Voilà, Ok. je me sentais pas les épaules de naviguer là-dedans. Mm. Voilà. T'as beaucoup douté de toi? Beaucoup, oui, bien sûr. Parce que tu me le disais déjà au Ouais. début de notre échange, tu n'avais pas de don particulier. Ouais, j'avais pas de don particulier, mais c'est très contradictoire. De toute façon, Et c'est un pourtant, je métier. sens que tu avais néanmoins une grande envie. Ouais, exactement. Et moi, je disais tout le temps, je suis sûre que je vais y arriver parce que il y a personne qui a plus envie que moi.
Je sais que les gens qui ont du plus de talent, il y en a plein, mais il n'y a personne qui a plus envie que moi, c'est sûr. Ouais. Genre, vraiment, moi, voilà. En fait, j'avais la foi. On dirait on est dans un manga, là. Ouais, je te Je te jure. jure, mais c'est vrai. En mode, je suis là, moi, j'ai plus de volonté que vous, donc je vais y arriver. Ouais, mais je me disais, je pensais que ce serait ça. Je pensais que ce serait une question de travail acharné, d'heures, d'envie, de machin, d'endurance. Il y a de ça, mais il y a aussi, ça c'est un truc que j'ai compris plus tard, il y a aussi, et c'est ça qui est, de toute façon c'est plein de contradictions, il y a aussi du lâcher prise à avoir. Et se laisser faire aussi par la vie et par les rencontres, ça je l'ai compris plus tard. Moi je pensais que c'était juste genre, tu bosses, tu fais tout ce qu'il faut et ça va payer. Et parfois, je me suis cassé les dents comme ça, tu vois, à faire des trucs où j'ai bossé comme une malade et j'ai fait 12 vues, tu vois, avec mon truc. Et en fait, il y a des moments aussi, il faut juste lâcher prise, être soi. Ouais, et ne faire cultiver confiance à aucune la attente. vie. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, non, Ouais. ça c'est clair, hein, c'est clair. Parce que quand tes attentes sont beaucoup trop grandes, je sais pas, par exemple, moi là j'ai 25 ans, Ouais. je pensais qu'à 25 ans, je serais déjà Ah, mais ça, pareil. Michael Jackson, Ah, tu mais vois. pareil, mais pareil, moi aussi. Moi, je pensais que j'allais mourir à 27 ans, comme Janis Joplin et Amy Winehouse, en étant une resta, voilà. Mais Ouais. tant mieux, j'ai envie de Après, te dire, bon, exactement. d'avoir survécu. De Non, toute façon, mais, on arrivera tous à l'heure là où on doit être. ouais. Ouais. Non, je pense que voilà, il y avait beaucoup de doutes, mais il y avait une foi, il y a encore une foi, et parfois, je me demande, mais comment je peux encore y croire, quoi, après toutes ces... Parce que maintenant, ça commence à faire un moment, quoi, que je suis là-dedans et tout. Et je me prends encore des échecs et je vois que je remonte en selle encore et encore et encore et encore. Et moi-même, je me dis, mais comment tu y arrives, quoi? Et je pense que c'est une passion, quoi. Je peux pas faire autrement, quoi. Après, là, j'ai plus l'impression que tu es sur une pente ascendante que descendante, là. En ce moment, oui. Mais c'est vrai que c'est tellement pas entre tes mains, c'est tellement... Ouais, c'est Et en même temps, ouais, c'est pas. la vie d'artiste. La vie d'art. Et raconte-nous un petit peu, c'était quoi ton premier contrat? Oh là là, pareil, j'en ai eu plein. Enfin, alors, le premier contrat, tu veux du gaulerie ou tu veux du sérieux? Parce que j'en ai eu des pas moi, mal. je suis friand de tout, moi. Je suis toute fille. Non, alors, au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup de théâtre de boulevard. Ok. Donc des comédies, tu vois, 2-3 personnages en général. Et ça m'a vraiment... alors, c'est des trucs très mal payés, où tu es payé un cachet sur 3, enfin, des clopinettes, enfin, bon, tu joues dans des salles de 40 places à Paris, etc. Mais ça m'a vraiment débloqué plein de trucs sur la comédie et ça m'a fait découvrir un peu mon potentiel. Ça t'a permis de te faire les dents, en fait. Ouais, exactement. Ok. Parce que toi, du coup, t'as pas fait de formation avant ça? Théâtrale, si, j'ai fait les cours Florent. Ok. J'avais fait les cours Florent. D'accord. Mais attends, l'école, la classe, la salle de classe avec Ouais, le prof, c'était pas- ça n'a rien à voir. Ce que je veux te dire, c'est que l'épreuve du feu, c'est le public, quoi. Et surtout dans un registre comique, en fait. Ok. C'est pas évident, quoi, d'aller explorer ce truc-là. C'est pas enfin, ouais. Donc ça a été quand même voilà, le début de ma carrière, il s'est vraiment passé là. Comment s'appelait la pièce? Oh, j'en ai fait plein. Alors, j'ai fait un truc qui s'appelait Jamais le deuxième soir. La toute première, j'ai fait Chérie, j'ai invité mon ex. Après, j'ai fait Jamais le deuxième soir. Après, j'ai fait Mon enterrement de vie de jeune fille. Après, j'ai fait Pièces détachées. Enfin, je te donne tout dans le désordre. J'ai fait Le clan des divorcés, qui était aussi un classique de comédie de boulevard, machin. Enfin, voilà, j'en ai fait toute une flopée au début de ma carrière. Ça a duré combien de temps, ça? 3 ans, 3-4 ans, sur différentes pièces, Ok. à faire des trucs. Ouais. D'accord. Et du coup, c'était payé en cachet? Ouais, Ça comme veut je te dire dis, que- un cachet sur... Aïe. un cachet toutes les 3 dates. Ok. À Faut quoi? pas le dire, hein, faut pas le dire. C'est pas légal, hein. Il faut pas le faire, hein. Mais bon, au début, Ok. tu le fais. Et ça arrivait au bout de combien de temps, la fameuse intermittence du spectacle? Mais en fait, c'est arrivé vite parce que Ah ouais? malgré tout, quand tu fais du théâtre, la chance de faire du théâtre, c'est que quand même, il y a du turnover d'acteurs, il y a de la demande, il y a des gens qui... Enfin, le théâtre, c'est tous les soirs. Une pièce qui joue à Paris, c'est tous les soirs. Donc, Ok. il y a... voilà, donc... C'est-à-dire toutes les 3 dates, mais quand même, t'en fais beaucoup, ça veut dire? Mais j'en ai fait beaucoup. Je Ok. jouais toute l'année, tout au long de l'année. Donc, j'ai eu mon intermittence quasiment tout de suite. Ça veut dire qu'en plus, déjà, t'as ton intermittence, mais t'as surtout une expérience qui est triplée par rapport à... Mais j'ai été prête à faire des trucs parfois pas très glorieux pour avoir mon intermittence. Hein. Ah J'ai ouais? chanté...
Je me souviens, j'avais été Ah, genre dans des caves, tu chantais, il y avait deux, trois personnes dans des quoi? dans des caves. Dans des caves? Ouais, moi, je chantais dans des caves, Tu moi. chantes dans des caves, toi? Non, Non. moi, j'ai pas chanté dans des caves. Bah, les Tromaillés, c'est quoi? Ah, dans des caves comme ça. Ouais. Ah non, mais ça va, ça c'est. Ah non, pas des caves là où tu mets tes vélos. Non. Ah bah je sais pas moi, mais c'est pas loin, mais c'est pas parce que tu vas voir où je veux en venir. L'anecdote que je vais te raconter. À un moment donné, donc au début où je faisais de la musique et des reprises avec ma guitare et tout, Mhm. je rencontre un gars qui a une agence d'événementiel et qui cherche des chanteurs pour faire de l'animation, pour de la vente d'alcool, etc. Faire de la Mhm. promotion pour des trucs d'alcool. Et donc parfois on allait dans des pubs, dans des bars et tout, ok cool. Et parfois on allait dans des supermarchés. Ah ouais. Et genre, donc Ah, moi, Maître Gims, il a fait des supermarchés, Ah lui bon aussi. Ouais, ouais. c'est pas vrai. Non, mais c'est la honte. Bah, c'est la honte grave. Non, mais tu sais pas, Non, quand mais- t'es entre le rayon boucherie et le rayon charcuterie avec ta guitare et ton micro et que tu chantes tes chansons et que vraiment, j'ai une vidéo que je sais plus où elle est. Quand je dis Mais... c'est la honte pour lui, hein, parce qu'il est qui il est. Ah, c'est la honte pour lui. Bah, c'est la Oui. honte pour moi aussi. Hein. Enfin, Oh. c'est la honte pour tout le Il n'y a monde. pas de sous-métier. Hein. Moi, je dis toujours, j'ai même pas chanté dans le métro, j'ai chanté chez Métro. Ah, mais je te jure, c'est vrai, chez Métro, là, à porte de je sais plus quoi, là. Ok. Et il y avait les gars qui passaient avec leur caddie plein de viande devant moi pendant que je chantais dans le. Voilà, Et ça va t'arriver à retenir l'attention des gens ou... Non, c'était horrible. Parce que Non, déjà, c'est horrible. dé- Déjà, il y déjà avait 3 clampins qui passaient là, qui faisaient leurs courses le samedi après-midi. Putain, mais pourquoi il y a une meuf qui chante, tu vois, enfin. Non, tu chantais quoi? C'était des reprises de rock, parce que c'était une marque un peu rock'n'roll, Ok. Mais dont taira le nom. sur le moment, tu prenais quand même du plaisir à le faire. Est-ce que tu arrivais à faire abstraction des conditions dans lesquelles tu es et te dire, vas-y. Non, je dis la vérité, non, j'arrivais pas à faire abstraction. Après, j'arrivais quand même à trouver un intérêt. Déjà, bon voilà, je gagnais ma vie, je gagnais ma croûte, et après, voilà, je m'entraînais. J'avais conscience que je m'entraînais. J'avais conscience que voilà, est-ce que tu chantes chez Métro, tu te foires, c'est moins grave que bon, voilà, tu te fais les dents quoi. Donc, Ok, je me disais, je d'accord. me fais les dents. Mais c'est super que tu parles de ça, parce que du coup, ça me fait Ah. une bonne transition pour aborder comment t'es passé de faire tes cachets en faisant de la comédie à les faire en chantant. Enfin, comment t'es passé de la comédie au chant. En fait, tout ça, c'est pas linéaire, c'est entremêlé. C'est au Ok. début, tu fais ce qu'on te propose, ce que tu trouves. Et donc, en même temps, au même moment, je pouvais le vendredi jouer au théâtre et le lendemain jouer chez Métro. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'était selon ce que je trouvais. Donc, j'ai toujours fait les deux. J'ai toujours chanté et joué la comédie en même temps. Mhm. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes, et c'est ça l'avantage d'avoir une double passion, entre guillemets, c'est que quand vraiment t'en peux plus, et quand vraiment t'es à bout sur un truc et que t'as trop de portes qui se ferment, tu respires avec l'autre, tu bascules sur l'autre, Mhm. et tu te réfugies dans ton autre passion, et quand ça, c'est pareil, de l'autre manière, tu peux faire des allers-retours entre tes deux passions et respirer un peu, je trouve. Mhm. Voilà. Mais j'ai toujours fait les deux en même temps, donc Les deux en même temps sur scène? Ou, enfin, je veux dire, tu étais sur scène, tu chantais et tu faisais de la comédie en même temps, ou plutôt, Ou plutôt quoi? le lundi, tu fais de la comédie, le mardi, tu fais du chant? Ah, donc oui, effectivement, il y a des trucs qui sont que de la comédie et que du chant, et il y a effectivement aussi des spectacles musicaux où là, comme par exemple Les Vilaines, où Oui. tu es venu me voir, c'est un spectacle musical que j'ai joué pendant très longtemps. J'ai fait la création, et puis après, on a fait 2 festivals d'Avignon, on a fait 3 saisons à la Gaîté Montparnasse, on a fait plein de dates de tournée et tout. Et ça, c'est un spectacle musical, donc c'est le format comédie musicale, c'est-à-dire c'était une pièce de théâtre avec des scènes vraiment jouées et des Mhm. moments chantés. Mais ça, c'est un exercice assez particulier, en fait. Je veux dire, à part les spectacles musicaux, après, je trouve que la frontière, elle est mince, quoi. Quand je chante mes chansons sur scène, bah oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu quand même, et qu'il y a Mhm. de l'interprétation en tout cas, Oui. et que voilà. Ok. mais du coup, là, c'est très intéressant. Oui. Parce que tu joues sur les projets des autres Ouais, à tu crées des projets. ouais. Comment t'en arrives là? Bah, au début, parce qu'on ne te donne pas les projets que tu veux. Donc, par exemple, moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma et de jouer dans des films, etc. Et c'est un milieu qui est très fermé, et où c'est très compliqué de passer des castings, où c'est très compliqué de se faire repérer. Et donc, je me suis dit, bah, au début, je vais
écrire mes courts-métrages et réaliser mes courts-métrages et faire mes projets. Ça me permettra de jouer déjà. Au début, je voulais juste jouer. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à geeker. Moi, j'ai un petit côté geek aussi, donc j'adore le montage, j'adore, tu vois, être Tu sur passais tes l'ordi. nuits devant ton ordi. Ouais, un peu. Et du coup, je me suis mise à réaliser des petits films comme ça, ou à réaliser mes clips pour mes chansons. Et donc, ça m'a permis de commencer à après écrire des trucs de plus en plus consistants et à ne pas attendre que le téléphone sonne et qu'on t'appelle, quoi. Voilà. Donc, soit j'étais effectivement dans des pièces et des projets de gens qui m'appelaient, mais ça, c'est pas tout le temps. Et le reste du temps, au lieu d'attendre que le téléphone sonne et de déprimer, bah, t'écris tes chansons, tu les enregistres, tu fais tes clips, tu fais tes courts-métrages, et voilà, quoi. Ok, trop sympa. Comment tu trouvais les plans quand tu as commencé? Comment je trouvais les plans? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, c'est un truc que, par exemple, moi, j'ai des grosses lacunes là-dessus. Je sais pas du tout. Parce que moi, personnellement, vraiment, je suis... Toi, t'es déjà... Non, mais oui, mais avant ça, franchement, pour trouver du travail, si c'était pas quelqu'un qui me disait, tiens, va là-bas ou va là-bas, je savais pas du tout où me diriger, quoi. Il y a plein de possibilités. Déjà, les réseaux sociaux, Internet, au sens large. Donc, moi, je me souviens de ma toute première pièce. Mon tout premier cachet que j'ai obtenu au théâtre, c'est Pièces détachées. Pièces détachées, c'était une pièce produite à la Comédie Saint-Martin et j'ai vu une annonce sur Facebook. J'ai vu passer « Cherche comédien pour machin, da. Et je suis allée à l'audition et j'ai passé 3 tours d'audition et j'ai eu le truc. Et voilà, donc ça, je sais que ça fonctionne, qu'il y a... Même si c'est à la marge et même s'il faut un coup de bol et même s'il faut tomber sur le bon poste et tout, ça, c'est possible. Après, il y a des sites comme... comment ça s'appelle ce site où ils postent toutes les annonces de... Merde, attends. Comment ça s'appelle? Cinéaste.org. Alors, voilà, ça c'est il y a une newsletter aussi très, très intéressante qui s'appelle cinéaste.org. Moi, j'en ai fait plein, des candidatures là-dessus. Et il y en a... C'est pas derrière le rideau, c'est... Oh mince, j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Il y a un site qui suit... Bon, ça me reviendra. Je te dirai... On le mettra... On le mettra en bas quand ça me reviendra. Il y a des sites, en tout cas, sur lesquels les gens postent des annonces. Et voilà. Et ensuite, effectivement, au fur et à mesure des années, le réseau se fait. Tu as une copine qui te dit « Ah bah attends, j'ai tel plan, j'ai tel truc. Voilà. Et puis, c'est... Mais c'est vrai que ça paraît, quand tu es à l'extérieur, ça paraît nébuleux et obscur. Ouais. Mais... Après, j'ai l'impression aussi que dans le milieu de la comédie, il y a beaucoup plus de place. Oui. Ouais. Dans le milieu du théâtre, il y a plus de place que dans le milieu de la musique. Après, dans le milieu de la musique, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux chanter tes chansons, c'est très compliqué. Mais si tu veux faire de la reprise, il y a plein de bars dans Paris où tu peux aller avec ta guitare. Il y a plein d'orchestres de mariage et de bar mitzvah que tu peux rejoindre et machin. Donc, il y a du taf, il faut aller le chercher. Ça t'a fait les orchestres, bar mitzvah, tout ça? Un petit peu, pas trop, parce que comme je suis pas vraiment une chanteuse à voix, tu vois, à vibes et compagnie, j'étais moins le profil recherché. Mais oui, j'en ai fait plein de l'événementiel. J'ai bossé en restauration. Restauration, c'est un grand mot parce que c'est des dîners-spectacles, c'est des dîners festifs. J'ai bossé chez Mondaine. Je sais pas si tu vois ce lieu dans le 8e. C'est un resto un peu branchouille avec des chanteuses, etc., un orchestre. J'ai bossé au Bœuf sur le Toit il y a quelques années. Donc voilà, j'ai fait des restos comme ça où tu chantes. Et puis effectivement, c'est la bonne rencontre. Moi, je me souviens, par exemple, au début, qu'est-ce que je faisais quand j'allais dans des restaurants festifs? Je voulais chanter, ok? Je me disais, ok, je veux chanter, où est-ce qu'il y a de la musique? Dans des restaurants festifs, dans des restaurants où il y a des musiciens. J'allais avec des copains, avec mes parents, etc. Je dînais et à la fin, j'allais voir le gars. Je lui disais, écoute, moi aussi, je chante. Est-ce que tu peux me mettre en contact? Qui c'est qui vous book ici? Qui c'est qui... Enfin, voilà, quoi. Tu vas au culot, quoi. Ah, bah ouais. Ah, c'est clair. Au début, il faut y aller au culot, au moins. Après, une fois que tu te fais un peu ta place ou une réputation, ça... Après, ça file, quoi. Ça file jamais tout seul, mais en tout cas, c'est plus facile. Oui, c'est du moment que toi, tu fais ce qu'il faut et que tu vibres de la bonne façon. Ouais. Mais au début, c'est clair, faut aller chercher bonheur. Ah bah, il n'y a pas de secret. Hein. Mais bon, après, moi, personnellement, tous mes travaux, tous les tafs que j'ai eu dans ma vie, c'était vraiment coup de bol, coup de chance. J'ai connu la bonne personne au bon moment.
Mais il y a des gens aussi qui deviennent des rostas à 15 ans. Donc, il y a tous les parcours sont possibles. Moi, j'ai eu un parcours de galérienne, franchement, de guerrière, quoi. Toi, tu fais partie des gens qu'on peut classer dans la catégorie des marathoniens. Exactement. Moi, je fais partie des gens qui ont, voilà, qui ont fini par Ils n'ont commencer, juste pas lâché. Voilà, qui n'ont juste pas lâché. Même si à certains moments c'était plus lent, d'autres plus rapide. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Il faut vraiment. C'est un métier d'humilité qui m'a appris l'humilité profonde. Ah, parce que à une autre période de ta vie, t'étais Ouais, plus. parce que j'ai la chance d'être née dans une famille aimante, présente, où j'ai manqué de rien. J'étais bonne à l'école, ça se passait bien toute la première partie de ma vie, mon adolescence. J'avais pas de problème dans la vie, quoi. C'était comme sur des roulettes. Et puis, à un moment donné, quand j'ai voulu aller poursuivre mes rêves et que je me suis pris des claques dans ma gueule. Tu te dis, ah, c'est ça la vraie vie, donc. Exactement. Je me dis, ah, c'est ça la vraie vie. Ah, ça va pas être OK. Ouais, c'est pas comme dans les films. On m'avait dit que ce serait chaud, mais OK, c'est chaud, quoi. Ah ouais, bah, quand même, tu t'apprêtes à monter le Mont l'Everest. Everest. Ouais. Voilà, quoi. Donc, ouais, leçon d'humilité, pas d'ego, aller demander, aller vers les gens, être curieux des gens, être curieux des autres, voilà. Ouais, c'est clair. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, ah, là, je commence enfin à sortir la tête de l'eau, là? Franchement, c'est hyper récent. Là, cette année. En fait, cette année, donc j'ai eu. Je viens d'être, comme tu l'as dit au début de l'interview, d'être nommée meneuse de revue au Paradis Latin. Oui. Et ça a été une grande nouvelle pour moi parce que, bon, non seulement c'est un truc hyper prestigieux. Ça, tu t'y attendais, ça? Comment ça, je m'y attendais? À ce que tu deviennes meneuse de revue au Paradis Latin? En fait, quand j'ai passé le casting, j'étais tellement en état critique dans ma life. Ah, là, tu t'es dit, c'est réussir ou mourir, là. C'est exactement ça. T'étais en mode 50 Cent, là. Exactement. J'ai même pas eu le temps de me dire, ah, tada, ce serait trop bien. Non, j'étais en mode, c'est-à-dire que c'est une année où j'ai sorti mon album sur lequel j'ai investi toutes mes économies, tout mon temps, toute mon énergie, etc. J'avais fait 4 cachets ou 5 cachets. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers du système des intermittents du spectacle, nous, les artistes, on est intermittents du spectacle. Et pour conserver ce statut, il faut qu'on fasse 45 cachets, c'est-à-dire 45 dates dans l'année. Cette année-là, j'en avais fait genre 4 et j'allais renouveler mon truc dans un mois, quoi. Waouh. C'était catastrophique. Enfin, ma situation était catastrophique. Je me suis séparée. Enfin, bon, ouais, voilà. Et donc, j'étais en mode, en fait, soit j'arrête tout et je cherche un CDI, soit là, il faut que je trouve une solution maintenant. Il faut que ça marche, quoi. Sinon, j'abandonne, quoi. Je vais être obligée d'abandonner, ou en tout cas, voilà. Et ça, c'était il y a 3 mois, 6 mois. Ouais. Tu vois. Donc ma vie, elle a fait un turnover, un shift incroyable en quelques semaines, en quelques mois. Parce que, donc, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais du coup, j'ai eu ce contrat au Paradis Latin et dans la foulée, j'ai eu un contrat de fou puisque je pars dans la troupe de Kamel Wally pour faire la reprise du Roi Soleil. Voilà. Ok. Les deux castings étaient connectés ou t'es... Je pense que, bah, évidemment, le dénominateur commun, c'est Kamel Wally. Et je pense que, voilà, Kamel, c'est un gars là qui a changé ta life. Qui a changé ma life cette année. Ah, moi aussi, hein. Non, mais Kamel Wally. Franchement, t'as changé ma life. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On dit parfois, on dit que la vie, c'est des rencontres. On se dit toujours, mais la rencontre, c'est quoi? C'est qui, machin? Bah, ça a été une rencontre incroyable parce que, voilà. Mais du coup, comment ça s'est passé, cette fameuse rencontre avec Kamel Wally? Oh là là, alors comment ça s'est passé? Raconte-nous tout. Il faut remonter à mes années où je passais des castings avec Bruno Berberès. Tu as déjà entendu parler de Bruno Berberès? Directeur de casting de The Voice. Gros directeur de casting de The Voice et d'autres trucs. Bruno Berberès, voilà, pendant des années, je le voyais dans des auditions, je me prenais des bâches. Et un jour, c'est passé. Un jour, je suis venue avec la bonne chanson, avec la bonne énergie, avec le bon je sais pas quoi. Et il m'a choisi pour faire une saison de The Voice. Ok, ouais. Et à l'issue de ça, il m'a convoqué, c'est Bruno Berberès qui m'a convoqué pour les auditions du Roi Soleil. Ok. Pour un autre rôle que celui que je fais. Et donc, dès le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit c'est mort. Donc, moi, je suis en mode bon, bah ok, bah c'est mort. Et 6 mois plus tard, les équipes de Dovatia me rappellent et me disent on veut te revoir sur un autre rôle que celui que tu as passé. Et je l'ai eu. Voilà.
Ok. Et je l'ai eu grâce à Kamel, évidemment Dove, Atia, mais aussi beaucoup grâce à Emmanuel Moir, Ok. qui a été présent pendant toutes les auditions. C'est-à-dire que le D'accord. gars était là pour donner la réplique à tous les candidats, etc. Ok. Machin. Et avec qui je pense que j'ai eu une connexion et une vraie rencontre artistique et amicale et voilà, une vraie affection qui a transpiré, qui m'a aidé déjà à donner le meilleur de moi parce que c'est un mec qui est super généreux en acting et dans la vie. Et en plus, je pense que ça, la petite alchimie qu'il y a eu entre nous à ce moment-là a clairement fait basculer le choix Ok. des équipes artistiques en mon sens, quoi. Donc c'est D'accord. aussi beaucoup grâce à Ça veut dire que Emmanuel tu étais Moir. d'abord au courant que tu allais dans le Roi Soleil avant Non, d'être je dans... l'ai su. En fait, entre ces 6 mois dont je t'ai parlé, ou entre le moment où j'ai eu le premier nom pour le premier rôle Ok. et les 6 mois plus tard où ils m'ont rappelé en me disant on veut te voir pour un autre rôle, à ce moment-là, j'avais été déjà basculée au Paradis Latin. Ok, entre les deux, il y a eu l'audition du Paradis Latin. Exactement. Et du coup, cette audition du Paradis Latin, Paradis Latin. comment Alors, ça se comment ça passe? s'est passé? Voilà, tu as raison. Tu fais bien de me ramener au centre du sujet. Pendant la première audition du Roi Soleil où je me prends un nom, Ouais. il y a Kamel Wally qui est là. Et Kamel Wally me regarde et me fait tu danses, toi, tu danses et tout, machin. Et je vois qu'il me regarde quand même avec intérêt, on va dire. Et quand je sors de la salle, les gens qui étaient là me disent mais tu sais, Kamel Wally, t'as posé cette question, à mon avis, c'est pour le Paradis Latin, parce que t'es grande, parce que machin. Parce que tu as un profil... T'as un profil Paradis Latin, donc tiens-toi informé des auditions du Paradis Latin, parce que, à mon avis, voilà, quoi, tu pourrais l'intéresser. Et effectivement, 2-3 mois plus tard, j'ai suivi Kamel Wally sur les réseaux sociaux, donc tu vois, toujours les réseaux sociaux, ça peut être utile. Très important. Et j'ai vu qu'il faisait passer des auditions au Paradis Latin, avec plein de danseurs et compagnie. Je lui ai écrit, je lui ai dit salut Kamel, on s'est rencontrés sur l'audition du Roi Soleil. Est-ce que tu cherches des chanteurs pour le Paradis Latin? Et il m'a dit audition, écrit à machin, tatati, tatata, hop, et c'est parti. Ok. Tu lui as envoyé un message Insta. sur Insta. Ouais. Il a répondu. Ouais. Incroyable. Et il te suivait à ce moment-là? Non, il ne me suivait pas. Ok, ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est un alignement, comme on dit, un Ouais. alignement de planètes entre le moment où il me voit en audition, quelques semaines, quelques mois plus tard, il cherche pour son truc. Moi, j'arrive au bon moment à me rappeler à son bon souvenir et après, je bosse comme une malade l'audition et voilà, c'était mon moment. Ok. Et justement, le jour de l'audition, tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? J'avais la dalle. Ah ouais, franchement, j'avais la dalle. Ah, t'étais en mode, c'est moi ou c'est personne d'autre aujourd'hui. Franchement, ouais, je te jure. Je te jure. J'avais pas le choix, quoi. J'étais tellement galère. J'étais tellement en stress. Non, et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que je pense sincèrement que justement, l'image de ma grand-mère qui plane au-dessus de moi et qui était justement une espèce de diva. de créature, de diva, comme si elle sortait justement, c'était une Marilyn Monroe, quoi. Ma grand-mère, elle sortait d'un film de cabaret ou d'une, tu vois. Et du coup, je pense qu'elle m'a légué un peu ça. Moi, même si je peux avoir un côté un peu garçon manqué et tout, machin, j'ai aussi, je pense, ce côté en moi qui sommeille, enfin, qui cohabite avec le reste. Et je me suis dit, bah, il faut que j'aille à fond là-dedans, dans ce qu'elle m'a légué et que j'aille tirer cette corde-là à fond. Et en même temps, je pense aussi que le Paradis Latin était, entre guillemets, mûr pour avoir une artiste avec mon profil, parce que j'ai effectivement un profil un peu différent des autres meneuses, par ce côté un peu rentre-dedans, un peu garçon manqué parfois. Je pense effectivement que j'ai apporté une couleur différente, qui, à la fois, qu'ils ont kiffé, qui les ont un peu aussi décontenancés par moments où ils m'ont dit, bon, essaie d'être un peu plus délicate quand tu te déplaces sur scène et tout ça. Et en même temps, je pense que voilà, que le cabaret comme le reste, ça doit évoluer avec son temps, que les femmes d'aujourd'hui, même ce qu'on appelle une jolie femme, ou même les jolies filles, c'est plus des plantes vertes, c'est plus, elles sont pas là pour faire jolie en tout cas jolie sur scène. Et je pense qu'on peut être une jolie fille et avoir de la personnalité, de la poigne, et que c'est le reflet du monde d'aujourd'hui, quoi. Donc, et pourtant refléter une certaine féminité. Oui. Bah ouais, puisque c'est le Paradis Latin, la meneuse de revue, c'est l'ultra-féminité. C'est ça, ouais. Mais moi, j'avais aussi, de mon côté, en tant qu'artiste et en tant que femme, un peu des convictions. Moi,
je suis même carrément féministe, même dans les chansons que j'écris, dans les films dans les courts-métrages que j'ai réalisés et tout, ils sont tous un peu engagés. Et donc, ça faisait pas sens de venir faire un truc contraire à ce que je suis et ce que je défends en tant qu'artiste et de faire la plante verte sur scène. Ouais, mais du coup, c'est vrai que avant d'arriver là-bas, c'était quoi un petit peu ton regard par rapport à ce milieu du cabaret? Ouais, Parce que tu l'as un petit peu vu de loin ouais, ouais, ouais. à travers la pièce dans laquelle tu étais avant, c'est-à-dire Les Vilaines. Ouais. Et il y a des choses qui, j'ai l'impression, ça fait un petit peu écho à cette vie que tu jouais, maintenant tu la vis pour de vrai. Genre. Ouais. Alors, tu as exactement ça, c'est très drôle parce que, effectivement, dans cette pièce Les Vilaines, je jouais une meneuse de revue, puis je suis devenue une meneuse de revue. Donc, ça, c'est incroyable. Je fais tout le temps la blague, je dis, mais j'attends qu'on me donne un rôle de millionnaire, comme ça, avec un peu de chance. Bon, bref, si ça pouvait être comme ça, des prédictions. Non, mais en gros, et c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je pense que j'avais une image un peu sévère du cabaret. Et où j'avais l'impression que voilà qu'il y avait quelque chose d'assez euh, peut-être superficiel ou peut-être Est-ce que le fait de rentrer dans ce milieu-là ouais. t'a fait balayer certaines idées reçues que tu avais Bah déjà, j'étais jamais allée au Paradis Latin. Et je Ok. pense aussi que chaque cabaret a son identité. Et je pense que l'identité du Paradis Latin, c'est pas la même que celle du Moulin Rouge, c'est pas la même que celle du Crazy Horse. Et en tout cas, je pense que j'aurais pas fait n'importe quel cabaret. Bon, après, j'étais en dèche, donc j'aurais fait n'importe quel cabaret. Non, Ah là là non, je plaisante. Mais en tout cas, quand je suis évidemment venue voir le spectacle avant les auditions, etc. Et j'ai pris une gifle, franchement, sur le Paradis Latin, sur la modernité du spectacle de Kamel Wally. Ah bah, Kamel, il l'a dit lui-même, ça n'a rien à voir avec un cabaret traditionnel. Ça n'a rien à voir. Il y a des codes du cabaret traditionnel, mais il y a une vraie fraîcheur, il y a une vraie modernité. Je me souviens, quand j'étais venue voir le spectacle, je ne sais pas si tu te souviens, dans le spectacle, il y a la scène d'ouverture, c'est deux créatures centaures. Les Tu sais, centaures, oui. deux centaures, donc des hommes à corps de cheval, Ouais. qui s'affrontent dans une espèce de chorégraphie, de bataille chorégraphiée. Et ce jour-là, quand je suis venue voir le spectacle, donc ils sont torse nus, le torse est nu et ensuite ils ont un costume qui leur fait un corps de cheval. C'était un homme et une femme qui s'affrontaient Oui. torse nu, Oui. à égalité, et avec une désexualisation totale de la poitrine de la fille qui jouait ce rôle-là, puisque c'est un rôle de guerrier, d'animal, etc. Et là, je me suis dit, ah ok, je suis dans un endroit où il y a une ouverture d'esprit, je suis dans un Déjà, endroit... c'est complètement différent de tout ce que tu as vu Je me suis auparavant. dit, ouais, là, voilà, je vais être avec des gens voilà, qui sont dans leur temps, qui sont pas dans une image figée de la femme. La femme, ça peut aussi être une guerrière. La poitrine, c'est pas toujours un truc sexualisé, sexualisant, etc. Ça peut l'être. Il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où ça l'est pas, comme le reste. Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Je me suis dit, je me vois bien là-dedans. Et d'ailleurs, ils ont été super à l'écoute, toute l'équipe artistique, parce que, notamment vis-à-vis du nu, etc., c'est à la discrétion un peu de la meneuse. Il y a des meneuses qui le font, c'est-à-dire le topless. Voilà. Il y a des meneuses qui... Moi, je faisais partie des gens qui ne voulaient pas le faire. Et j'ai jamais ressenti de pression. J'ai jamais ressenti de... Ils t'ont dit, t'as envie ou t'as pas envie. Voilà. T'as donné ta réponse et ils ont dit OK. Exactement, exactement. OK, bienvenue dans l'équipe. Ouais, jamais ressenti de pression. Voilà, donc c'est cool, quoi. C'est cool. Même sur certains costumes sur lesquels j'étais pas hyper à l'aise parce que c'était un peu trop string et compagnie, ça a été adapté pour que je me sente à l'aise, pour que je me sente bien. Donc c'est cool. Comme quoi, ils sont quand même assez flexibles. Ouais. Ah, Franchement. en vrai, mais ouais, ils le sont complètement. Bah. Ce qu'ils veulent, c'est surtout mettre en valeur leurs artistes et les mettre dans les meilleures conditions. C'est ce que j'ai pu remarquer moi-même en y travaillant. Ouais. Mais c'est fou, quoi. Après, il y a une exigence. Ils sont exigeants, etc. Et c'est bien normal, mais ils sont à l'écoute, quoi, sur ces trucs-là. C'est bien. Ouais, je sais pas si... OK. Mais là, du coup, là, ton présent, c'est le Paradis Latin. Oui. Et dans un avenir proche, c'est le Roi Soleil. Tout à fait. C'est minimum, je pense, une centaine de dates. Ouais. C'est des zéniths. Ouais. C'est
Un projet de grande envergure, on peut dire. T'as déjà eu... C'est une première pour toi, du coup. Complètement. Tu m'as dit que t'as déjà fait une tournée. J'ai déjà fait des tournées, j'ai déjà fait des dates de tournée. Je sais ce que c'est la vie de tournée. J'ai fait même aussi des festivals d'Avignon où tu vis pendant un mois avec tes camarades de jeu, etc. Donc je suis familière de ça, mais je pense que j'arrive pas à me représenter la force de frappe et la puissance de ce spectacle. Et on voit déjà sur les réseaux et compagnie qu'il y a une communauté de fous qui est là, qui est Quand prête même, à... Emmanuel Moir, il a sorti quelques Ah ouais. classiques. Hein, Ah ouais. Non, mais c'est fou. Mais Je comment pense dire que je m'imagine pas encore totalement. Ouais, mais déjà, rien qu'avec le Paradis Latin, c'est la première fois que tu es avec autant de personnes sur la scène. Oui. J'ai l'impression. Oui, Ok. 100%. Mais là, du coup, ça te fait quoi de te dire, ok, moi j'ai commencé sur les théâtres des boulevards, Au bas de l'échelle. j'ai fait métro, j'ai fait toutes sortes d'événements à gauche et à droite, je suis arrivé jusqu'au Paradis Latin, c'est déjà incroyable. Et là, maintenant, je suis sur le Roi Soleil dans tous les zéniths de France. Tu peux venir chez moi pour me dire ça tous les matins, comme ça tu me requinques, tu vois, tu me boostes pour la journée. Ouais, c'est ouf, hein. Putain, comme quoi tout arrive, hein. Comme quoi il faut pas lâcher, hein. Ah bah oui. Il faut pas lâcher. Ah bah là, c'est vraiment ça, la leçon. récompense Ouais, de beaucoup de du travail. fait de exactement du travail. Et Ouais, de travail et de fidélité à soi et de foi et en même temps de remise en question permanente. Et voilà. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi. Ce que t'as, c'est bizarre parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé. Mais à un moment donné, ça s'aligne et ce que tu proposes, et bah, les gens, ils ont besoin de ça. Et voilà. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Pendant des années, ils en ont pas eu besoin. Et là, d'un coup, ils en ont besoin et ils ont envie de te faire une place. Et voilà. c'est magnifique. Ouais. Comme je t'ai dit, ouais, voilà, il y aura beaucoup de dates. Ça sera des très très grandes salles. Ouais. Ça sera un rythme très très intense. Ouais. Ouais. Même là aujourd'hui, le rythme est quand même assez soutenu Oui. sur le Paradis Latin. Comment on fait pour rester au top physiquement? Enfin, je veux dire, pour rester, comment dire, opérationnel physiquement. C'est pas un petit peu usant de temps en temps ou Si. Franchement, ça demande beaucoup, c'est fatigant physiquement, etc. Mais après, comment je vais le faire, ça, je vais le découvrir moi-même. Je pense que, je vais le découvrir en le faisant, quoi. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est du kiff. Après, je sais que voilà, qu'il y aura de la fatigue physique. Il y aura peut-être du manque de sommeil. Je pense que on se prépare pas 2 mois avant, on se prépare toute une life. C'est-à-dire que moi, ça fait, le sport, ça fait partie de ma vie depuis des années. Manger bien, ça fait partie de ma vie aussi. Ok, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le spectacle, tu aurais gardé cette hygiène de vie. Ouais, en prévision toujours de me dire il peut se passer Peut-être qu'un quelque jour, chose. je vais être sur scène. Exactement. Donc Ok. après, j'ai pas toujours été au top de mon hygiène de vie, etc. Et puis moi, je suis une bonne vivante. T'aimes bien faire la fête. J'aime bien faire la fête, j'aime bien manger. T'aimes bien des Je suis fois. pas déglingue, mais j'adore les gens, j'adore la vie. T'aimes la beuverie? Non, Non. j'aime pas la beuverie, mais j'aime sociabiliser, j'aime rencontrer des gens. T'aimes bien des fois te coucher tard? Alors, est-ce que j'aime me coucher tard? Oui, je pense que je suis une couche tard. Mhm. Après, par définition, toi-même, tu sais, quand on rentre du Paradis Latin, il est 1h30, 2h du matin. Ouais, et en Le plus, temps il faut redescendre. de décompresser, de redescendre en adrénaline, Il est de trouver 3 le heures. sommeil, il est vite 3h du matin. Mais ça, c'est pas mon rythme. Enfin voilà, mon rythme, je suis pas une meuf qui se couche à 21h ni à 22h, c'est sûr, mais je suis pas une fille. Je suis pas dans la déglingue, quoi. On va dire ça comme ça. Tu m'as dit que tu n'avais pas spécialement de don pour le chant ou quoi que ce soit. Malgré tout, c'est quand même ton métier. Ouais. Explique-moi. J'ai pris des cours. Je prends encore des cours aujourd'hui avec un mec super qui s'appelle Eric Tavelli, qui m'a fait énormément progresser ces 3 dernières années. Il y a aussi beaucoup de se connaître, c'est-à-dire connaître son outil, connaître où est-ce qu'on est fort et où est-ce qu'on n'est pas fort. Il y a parfois il y a aussi être un bon artiste, c'est savoir ce que tu peux chanter, savoir ce que tu peux pas chanter. Voilà, moi,
de toute façon, vu mon passé, enfin mes études littéraires et compagnie, les chansons que j'écris, c'est plutôt des chansons à texte, par exemple, des chansons qui focus sur une atmosphère, une narration, une histoire, plus que des vocalises dans tous les sens. Voilà, chacun a ses forces. Et moi, je pense que ma force, c'est plus la Ouais. personnalité, voilà, encore une fois, Ce que tu nous l'envie, racontes, quoi. ce que je raconte, ce que j'ai à partager, que forcément, Le comment tu vas le faire. ouais, Ok, ouais. d'accord. Euh, donc, maintenant, on arrive bientôt à la fin Ouais. de cette interview, de cet échange plutôt, j'ai envie de C'était, dire. c'était super en tout cas. Franchement, non, mais c'est vrai, j'ai passé un très bon Ah, de moment. ouf, même moi, hein, je suis en mode. C'était passionnant. Bon, voilà, franchement, t'es vraiment sur une pente ascendante. Franchement, c'est génial. Est-ce que tu as encore d'autres objectifs après ça? Bah oui, bien Est-ce que sûr. tu as la prétention d'avoir des ambitions encore? Bah ouais, malheureusement. C'est ça Hmm. le truc, c'est que ouais. Non, mais attends, on est déjà, déjà on n'est jamais arrivé, Mhm. et en plus, enfin voilà, j'ai encore tout à prouver pour moi, hein, donc ouais, il y a plein de choses. J'aimerais faire vivre mes chansons. Ça, c'est un truc voilà, que Hmm. j'ai en moi depuis longtemps. Donc, j'adorerais pouvoir les porter sur scène. J'adorerais pouvoir les Hmm. partager avec le plus grand nombre, etc. Ça, c'est encore un truc que j'ai pas réussi à faire, Ouais. Parce que encore que même j'aimerais là, bien t'as faire. pas eu l'occasion de défendre vraiment Non, ton dernier non, projet. exactement. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je l'ai sorti et puis c'est compliqué. Puis il a fallu que je gagne ma vie aussi. Donc, j'ai Hmm. intégré le Paradis Latin. Donc, tu peux pas tout faire. Donc, il faut choisir. Donc, et puis voilà, j'étais quand même très, très dans l'indépendance. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, avec ces projets-là, ces nouveaux projets, je vais peut-être avoir aussi un peu plus d'entourage, même si j'ai un associé dans mon projet qui s'appelle Romain, qui m'a porté à bout de bras ces dernières années. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi une machine un peu plus puissante pour faire vraiment décoller des projets ou lancer des projets. Donc voilà. Mhm. Et puis après, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu des rêves de cinéma et de jouer, voilà, c'est sûr. Voilà, Ouais. de Bah jouer après, un j'ai jour. vu ta bande démo quand même. T'as fait des trucs sympathiques, hein? J'ai fait des trucs, ouais, j'ai fait des trucs. J'ai joué dans un super projet, enfin, dans une série de Pierre Scholler sur France 2 qui s'appelle Dans l'ombre. Ok. Une série sur le monde politique, j'ai adoré. Enfin voilà, quoi, j'adore ça, quoi. Donc, Donc j'adorerais là, pouvoir. le cinéma, t'as envie de mettre les pieds dedans à un moment. Ouais, bien. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein, franchement. Merci. Ça va être génial. Mais du coup, cette vie d'artiste indépendante, Ouais. euh, comment on la vit, comment on la commence même? À quel moment tu t'es dit, tiens, bah, je vais monter mon propre label? Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que tu veux pas attendre. Tu veux pas attendre, tu veux plus attendre. Moi, je me souviens, ça s'est déclenché après le Covid. Tu sais, Ok. le Covid, on a tous remis nos vies en question. On était Ouais. coincés chez nous, machin. Et moi, je me disais, bon, bah, pareil, s'il faut que j'arrête ce métier parce que Covid, on pouvait rien faire, Mm. etc. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant d'arrêter ce métier pour pas avoir de regrets? Et je me suis dit, il faut que je sorte mon album. Et je me suis dit, bon, bah, comment je fais pour sortir mon album? Bon, bah, j'ai pas de label, j'ai pas de machin, je connais personne, j'ai pas les entrées. J'ai dit, bon, bah, fais un Kiss Kiss Bank Bank, voilà, monte ta cagnotte, trouve un studio, fais tes sons, fais tes trucs. J'ai tout composé et Ok. yallah, quoi. Comme ça. Ah ouais. Problème, solution, let's go. Let's go. Après, j'ai beaucoup de chance parce que voilà, j'ai aussi pu le faire parce que j'ai eu des gens qui se sont mobilisés pour m'aider. J'ai Mhm. ma famille, mes cousins, mes cousines que j'embrasse, Mhm. voilà, qui ont participé au truc, des copains de longue date. Et c'est une chance aussi, c'est une chance, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir avoir une communauté qui se mobilise. Moi, ça a été le cas, ils m'ont porté de ouf. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et c'était une étape dans mon parcours et il y en aura d'autres. Il faut... Bah oui. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais là, en tout cas, il y a un projet qui est sorti. Ouais, tout à fait. Et, euh, et que du coup, tu vas peut-être bientôt le défendre sur scène, là. Bah, j'espère. Là, je sais pas quand. Oui, il faut que je trouve le moyen de le défendre sur scène. Je sais pas quand, pour Je l'instant. trouve. Après, quand même, au Paradis Latin, on a quand même du temps.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. On a du temps, on a du temps. Ouais, mais on a du temps. Mais là, le Roi Soleil, ça démarre déjà en octobre. Après, j'ai déjà fait quelques concerts avec mon projet, hein. J'ai fait la Bellevilloise, Ah ouais, j'ai fait le Dog Bay, voilà. Mais ouais, c'est quand vrai même, que c'est des scènes sympathiques, hein, franchement, très j'ai sympathiques. fait des belles salles, mais j'adorerais tourner avec, quoi. Et ça, une tournée, même de petites salles et tout ça, Mhm, c'est plus difficile à organiser tout seul. Enfin, voilà, quoi. mhm. T'es encore inspiré aujourd'hui? Oui, je pense que je suis toujours inspirée. Enfin, j'ai des périodes où je suis l'inspiration et où je vais la chercher, où je la cultive, et j'ai des périodes où je le fais moins. Parce que aussi, l'inspiration, ça amène des conséquences. C'est-à-dire que, ok, t'écris une chanson, c'est super, mais elle n'existe pas tant qu'elle est juste sur ton piano, la chanson. Et Mhm. ensuite, il faut la produire, il faut la machin, il faut l'enregistrer, il faut la mixer, il faut la masteriser, il faut la sortir, il faut faire la com, il faut... Tu vois? Donc, est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans, dans tout ce process? Là, en ce moment, j'avais besoin d'une Ouais, pause après la sortie de mon album, mais je sais que j'y retournerai. ok. Dire que là, t'as écrit des nouvelles choses entre-temps. Ouais, Ok. quelques trucs, ouais, des petits Là, tout ce qui trucs. te manque, c'est juste les moyens de production Ouais, ouais, et, la com, quoi. ouais, c'est ça. Bah, merci à toi. Merci à toi, Benny. Franchement, j'ai adoré cet Oh, échange. moi aussi, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, franchement, c'était intense de ouf, Ah quoi. ouais! Bon, c'était Benny Uzumaki et Margot Heller. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez surtout pas à la suivre sur ses réseaux sociaux qui s'affichent juste là et d'aller écouter son dernier album disponible sur toutes les plateformes. On se dit à la prochaine. Let's go!